Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, rencontre avec des passionnés d'ondes, on les appelle les radioamateurs. Ils sont une centaine dans notre département. 3 d'entre eux nous ont ouvert les portes de leur passion. Direction Saint-Calais qui aura son internat d'excellence pour la prochaine rentrée scolaire. Et puis on reviendra sur la toute première caisse à savon de Cromières. Et votre invité ce soir Hélène ? Il s'agit de Dominique André Moutier, président de la fédération du BTP de la Sarthe. Ce jeudi, une rencontre est organisée au siège de la fédération Les Travaux Sartois, c'est son nom. Il nous en dira plus. Internet, Hélène n'a pas eu la peau des radioamateurs. Et oui, ils sont près d'une centaine dans notre département et ils ne veulent pas que l'on les confonde avec les cibistes. En cas de blackout, ils seront les seuls aptes à communiquer des messages à la population ou aux autorités. Et ils peuvent même d'ailleurs être réquisitionnés pour cela. Anthony Piton est allé à la rencontre de ces passionnés d'ondes. Regardez. Ok Jean-Louis, parfait. ZS6 Alpha Alpha Golf, Fox Unité Bravo Juliette Delta. Oui. Fox Unité Bravo Juliette Delta, c'est l'indicatif de Jean-Luc pour échanger tous les jours avec d'autres radioamateurs. Sur son bureau, ces appareils lui permettent d'envoyer des ondes à l'autre bout du monde. Comme c'est sur 2 fréquences nettement séparées, on peut être en ce qu'on appelle en full duplex via le satellite qui se trouve à 36 000 km. Jean-Luc a commencé le radioamateurisme il y a plus de 50 ans. Avec son installation, il est déjà entré en communication avec près de 4000 contacts dans 132 pays. Sur mes cartes, eh bien, j'ai tous les points, les petits carrés bleus, c'est les endroits où j'ai contacté au moins un radioamateur. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les cartes QSL. En fait, c'est les cartes de visite de radioamateurs. La Norvège, la Namibie, Monaco, le Qatar, Gibraltar, la Russie. À quelques kilomètres, dans les locaux de l'association des radioamateurs de la Sarthe, Laurent Guérin, alias F5 Juliette Golf Bravo, est lui aussi à l'affût de nouvelles liaisons à établir. Opéré par F5 JGB. Les indicatifs nous sont donnés après avoir passé un examen technique. Tout est réglementé, tout est bien cadré. Il faut savoir que les services de l'État écoutent toutes les bandes de fréquences possibles et inimaginables, aussi bien les fréquences professionnelles que les fréquences amateurs. Et puis parmi les radioamateurs, il y a aussi ceux au profil plus technique, qui peuvent passer des jours entiers à réparer une antenne. On parle souvent de ce qu'on a comme équipement, ce qu'on envisage de faire, on essaye d'améliorer en questionnant l'auto-opérateur, comment il a fait ça ou il a fait ça. Une passion partagée en Sarthe par près d'une centaine de personnes. Au Mans, ils sont 73 adhérents au club des radioamateurs. Et parfois, en cas de catastrophe, ils peuvent même être réquisitionnés. Et ça, c'est dans quel cas, par exemple ? Catastrophe naturelle, telle que Cynthia, il y a 99, ou la tempête de 99, où il y a des zones de département qui sont partis du côté de Bordeaux faire des radios pour remplacer le téléphone qui n'existait plus. Les radioamateurs partagent régulièrement leur passion avec le grand public. Samedi 1er octobre, ils organisent d'ailleurs des portes ouvertes pour fêter les 50 ans de leur association. Allez, direction Saint-Calais. À présent, Hélène, une commune qui aura bientôt un internat d'excellence. Alors l'heure est encore aux travaux, mais ce sera à la rentrée 2023. 20 élèves pourront y loger et étudier. C'est un internat voulu par l'éducation nationale et qui a pour but l'égalité des chances et la réussite des élèves. La rectrice d'académie était en visite ce mardi pour découvrir le chantier. Enzo Maubert. Pour l'instant, il faut encore faire preuve d'imagination. Mais en septembre 2023, cette aile désaffectée du collège Jules Ferry accueillera le nouvel internat d'excellence. 10 chambres avec salle de bain privative et espace de travail. Les 20 élèves choisis sur dossier bénéficieront d'un accompagnement ultra personnalisé. Il y a effectivement une convergence de personnel, y compris de personnel nouveau, de maîtres d'internat, de services civiques ou de conseillers principaux d'éducation, c'est-à-dire des moyens pour permettre aux élèves de réussir. Donc, par exemple, les accompagner pour les devoirs, c'est parfois de ces petits éléments-là qui permettent à des élèves un peu en difficulté ou qui n'ont pas, avec leurs parents, l'aide dont ils pourraient avoir besoin. C'est ce qui leur permet de réussir et de prendre confiance en eux. Coût global du projet, 2 300 000 € financés par le département, mais aussi l'État, à hauteur de 750 000 € via son plan de relance. C'est une opération qui a été décidée par le ministère de l'Éducation nationale dans le sens où il faut renforcer la présence d'internats sur les territoires. Je
pense que le choix de Saint-Calais s'est fait parce qu'il se trouve à la limite de plusieurs départements et qui va donc offrir la possibilité à des jeunes collégiens de suivre une scolarité dans de nouveaux lieux qui seront adaptés aussi bien pour la vie scolaire que pour les lieux de travail. À Saint-Calais, l'accent sera mis sur le numérique et la citoyenneté. Cet internat public et donc gratuit sera le deuxième du type à ouvrir dans le département. Le collège d'Arnage, lui, a été labellisé en 2019. On va parler à présent des travaux sartois. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va le voir avec l'invité de notre journal, Hélène. Ce soir, on reçoit Dominique André Moutier, le président de la fédération du BTP dans notre département. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Aurélien vient de le dire. Les travaux sartois, ça va se passer ce jeudi 29 septembre de 9h à 12h. C'est une première. Alors, l'idée, c'est de permettre aux maîtres d'ouvrage publics de mieux communiquer avec des entreprises du BTP. Ça va apporter quoi, justement, à ces entreprises ce jeudi de se rencontrer? Ça va apporter de la fluidité dans leurs travaux, notamment dans les bureaux d'études, parce qu'aujourd'hui, on a créé les travaux sartois sur un double constat. Des maîtres d'œuvre, notamment publics, qui nous disent, quand on lance des appels d'offres, on a peu d'entreprises à répondre, et des entreprises qui nous disent, nous, quand on a un appel d'offres, on a un délai très court pour y répondre. Et on est peut-être déjà sur d'autres appels d'offres, et on n'a pas la disponibilité, les ressources humaines pour pouvoir y répondre. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une vision sur les 18-24 prochains mois des travaux qui vont se réaliser. Et en plus des travaux, il y en a, parce que justement, pour les 18 prochains mois, c'est plus de 220 millions d'euros pour les maîtres d'ouvrage publics qui seront proposés en travaux. La Sarthe est un département dynamique, 220 millions d'euros, c'est énorme. C'est des travaux qui vont, des appels d'offres qui vont de 4 000 euros à plusieurs millions d'euros. Mais c'est aussi des travaux qu'il va falloir préparer, qu'il va falloir deviser, qu'il va falloir étudier. Donc ça s'étudie, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on organise nos travaux sartois. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Parce qu'il fallait rencontrer les maîtres d'ouvrage, et on les rencontre de plus en plus. Et ils nous ont exprimé aujourd'hui, notamment depuis le Covid, que de moins en moins d'entreprises répondaient aux appels d'offres. Justement, seront présents ce jour-là, ce jeudi, les plus grands maîtres d'ouvrage du département, mais aussi la région Pays de la Loire. Et c'est complet, qu'on le dise déjà. Est-ce que justement, c'est pas un signe aussi que si vite, vous deviez refuser des gens, puisque l'année prochaine, il va peut-être falloir penser plus grand? Aujourd'hui, on a une salle qui peut accueillir 70 personnes. On a plus de 50 entreprises présentes, plus les maîtres d'ouvrage. On a 8 maîtres d'ouvrage qui se déplacent. C'est vrai qu'on a une forte demande de nos entreprises adhérentes pour s'informer, pour pouvoir préparer l'avenir de leur entreprise. Un mot sur l'inflation aussi, qui ne cesse de grimper depuis la crise Covid. C'est très compliqué pour les entreprises du BTP. Il y a le coût de la matière première et puis il y a aussi la pénurie de matériaux. Comment vont les entreprises du BTP en Sarthe ? Alors, les entreprises du BTP font ce qu'elles peuvent de mieux avec les matériaux dont elles disposent. Aujourd'hui, on a une véritable pénurie encore de matériaux. Les délais d'approvisionnement s'allongent. On peut aller jusqu'à 6 mois, voire 12 mois sur certains matériaux. Et puis, on a une inflation permanente des matériaux. Les matériaux évoluent à peu près tous les 2 mois. Et puis, en plus, là, le coût des énergies arrive avec l'évolution des énergies. Donc, nos industriels et nos grossistes nous annoncent à nouveau des hausses des matières premières au mois de novembre et au plus tard au mois de janvier. Est-ce qu'à cause de cela, certaines entreprises en Sarthe ont dû cesser leur activité ? Alors, certaines entreprises, aujourd'hui, sont en difficulté. Certaines survivent grâce au PGE, il ne faut pas se cacher les choses. On voit de plus en plus d'entreprises en difficulté. Elles essayent de résister. Mais par contre, on a une obligation, c'est de devoir augmenter nos tarifs. On n'a pas d'autre choix possible pour pouvoir survivre. Très bien. Merci beaucoup, Dominique André Moutier, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes président de la fédération du BTP de la Sarthe et donc que ce jeudi, vous organisez les chantiers, j'ai oublié le nom, les travaux sartois. Je vais y arriver. Merci beaucoup, excusez-moi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau direction Cromière. À présent, Hélène, c'était la fête samedi dernier et évidemment, on y était. Oui, vous allez le voir, les spectateurs sont venus en nombre dans cette petite commune du Sud-Sarthe. Ils avaient le sourire samedi dernier devant les 46 bolides fabriqués par les équipes pour la toute première course de caisse à savon de la commune. Alors, pas de compétition ici, mais juste la volonté de s'amuser, de se retrouver autour d'un projet un petit peu dingue, on va pas se mentir, comme vous allez le voir dans le reportage de Laure Girard. À Cromière, on n'avait jamais vu ça. Des doudingues plein les rues, venus s'affronter dans une course drôlatique. Certaines équipes ont préparé leur bolide pendant des semaines pour être à la hauteur du spectacle. Prêt à faire feu. Avec comme consigne un maximum de matériaux de récupération. On a mis beaucoup d'heures. On a mis 2 mois facile. Déjà trouver le projet, trouver les matériaux. Il y a plein de bricoles, des tuyaux de piscine, des bidons, un ancien ventilateur et hop.
L'élément le plus important de ces prototypes, les freins, même si certains ont été un peu légers sur le sujet. Il est un petit peu aléatoire, mais c'est une construction maison, donc on mise tout dessus. On espère que la descente sera plus une montée qu'une descente. On verra bien. Longue vie à tout le monde et bonne course. Après un défilé dans les rues de la commune, place à la course. Il faut bien l'admettre, peu de bolides ont brillé par leur vitesse. Mais l'essentiel n'était pas là. Effectivement, c'est de se retrouver, de faire la fête ensemble. La caisse à savon, ça répond à un objectif de redynamiser la commune et redonner le sens du vivre ensemble à tout le monde, quoi. Et le chien, il va pas se faire mal, hein? Un événement réussi qui a fédéré habitants de Cromières et participants venus des 50 km à la ronde. Une course qui pourrait être reconduite l'année prochaine. Et bravo aux Cromiéroises et Cromiérois, les habitants de Cromières. Le théâtre de l'Actalia au 105 Grande Rue n'est plus, mais bonne nouvelle, sa programmation perdure. Oui, il l'avait annoncé. Le théâtre rebondit après sa fermeture soudaine, quelques jours avant l'annonce de sa nouvelle saison, c'était le 2 septembre dernier. Ce mardi, il a annoncé donc vouloir présenter d'ici la fin de semaine sa nouvelle saison, qui sera, on le sait d'ores et déjà, un peu particulière. Elle sera donc dans 6 lieux différents de représentation en tout. Plus d'infos d'ici la fin de semaine. Donc il faudra regarder le journal de LMTV Sarthe pour avoir les infos. Mais quel beau teaser, vous avez tout compris. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et puis direction la chapelle Sainte-Anne. Est-ce que vous savez où est la chapelle Sainte-Anne? On va le découvrir dans 15 minutes. Ça veut dire je ne sais pas. À Légnat-en-Belin, on verra ça avec Patricia Chevalier dans quelques instants, juste après la pub et la météo. Restez avec nous, à tout de suite.